Télécharger, ouvrir. Et voilà. Ta, 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 ta. Oui, Jackson. Attends, oups. Oui, ça va être mieux avec le micro comme ça ici. Mon amour, comment ça va? Comment ça va? Oh oui, oh oui. Ça y est, on est arrivé, Jackson. On y est arrivé. Sans stresser. Eh oui, on est des youtubeurs. Ben oui, je te le dis. Bonjour toi. Salut, comment ça va? Merci, hein. Merci pour tous tes encouragements. Merci pour les messages que je reçois sur Gmail. Merci les messages qu'on a reçus également sur Facebook. Merci à Natacha d'avoir aidé nos collaborateurs, administrateurs et comment on appelle ça, ceux qui contrôlent la page Facebook, de nous avoir aidés, les modérateurs, voilà le mot que je cherchais, hein, parce que voilà. Aujourd'hui, je me rends compte que ça y est, nous sommes des youtubeurs. C'est super gratifiant, ça fait plaisir parce qu'on m'avait dit, tu sais Ben, le jour où tu seras un vrai youtubeur, tu vas voir qu'il y a des gars qui vont venir essayer de foutre le bordel entre les membres. Ils vont essayer ils vont hacker ta page Facebook. Ils vont essayer de et puis ça y est, on y est arrivé. On en a eu un. Ouais. Alors bon, malheureusement. Il a utilisé, et c'est vraiment, ça montre à quel point c'est un tout petit joueur, tu sais, en général c'est des mecs qui sont montés comme ça, hein, qui font ce genre de truc. Il a été chercher le profil d'un de mes abonnés qui s'appelle Fabien. Puis bien sûr, Fabien, on s'est déjà écrit, j'ai écrit à son papa, on a bien vu qu'on a tous été victimes de quelque chose. Et donc ça c'est réglé. Donc tous les messages que vous avez écrits à un Fabien qui aurait frappé son oiseau, etc., je les ai tous enlevés parce que ce Fabien-là, c'est un faux. Il n'existe pas. Donc c'est pas la peine de garder des messages et d'avoir des gens qui disent « Ah, je m'excuse Fabien ». Non, Fabien, c'est pas Fabien. Donc tout ça, c'est quelque chose sur lequel on va travailler en interne maintenant, hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à venir nous rejoindre. J'aimerais saluer les nouveaux abonnés et leur dire surtout, voilà, on est depuis aujourd'hui le Café 160, on peut se considérer comme des vrais youtubeurs parce qu'on vient nous chercher la merde, parce que c'est ça le monde. C'est les gens, ils comprennent, ils supportent pas, hein, le côté bisounours que nous avons sur la chaîne Multitasman, le fait qu'on se partage nos amours, nos expériences, nos idées, qu'on soit capable de parler de tout sans jamais s'engueuler, hein. Et puis voilà, alors du coup il y en a un qui s'est dit attends, moi je vais foutre le bordel. Alors oui, hein, on pouvait y croire parce que c'était les mêmes propos bien tenus. Qu'est-ce que t'en penses, Jackson? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ben oui. Oh mon amour, ils ont essayé de nous salir, hein? Qu'est-ce qu'on fait, mon bébé? Ben nous on continue. Allez, aujourd'hui dans le petit café, on parle de tout, encore une fois, et de perroquet. Et perroquet, ça sera pour la fin. Alors du coup, comme j'ai enlevé tous les messages sur Fabien, du coup, ben, ça va être un petit café. Il va être un peu plus court que d'habitude, mais ça va être un beau petit café pareil. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des achats sur Internet. Alors, on s'approche des fêtes de Noël, et j'aimerais savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est vraiment devenu notre façon comme on dit ici, de magasiner, hein, ou faire du shopping, ou de faire ses courses en ligne? Est-ce que c'est la façon que vous utilisez aujourd'hui? Et en fait, moi j'aimerais mettre le doigt sur plein de choses, hein, dans les abonnés que vous êtes. Il y a des jeunes, des ados, hein, qui veulent chercher un travail de vacances, qui voudraient bien peut-être travailler dans une petite boutique. Il y a aussi des parents de ces jeunes, hein, qui aimeraient bien que leurs enfants puissent trouver ce travail-là. Il y a des gens même qui pourraient être les parents, hein, les 34 ans et plus, qui voudraient peut-être travailler aussi, trouver un petit boulot sympa dans un petit magasin. Est-ce qu'aujourd'hui, ces magasins sont appelés à disparaître pour de bon? Et attention,
on parle de petits magasins. Parce que moi, je vous donne des exemples. Hein. Quand vous voyez un petit magasin de jardinage, vous allez pouvoir vraiment parler avec que des gens qui sont professionnels dans le jardinage, qui vont vous donner les bonnes graines, qui vont vous faire vous protéger contre les produits chimiques dangereux pour la santé, dangereux pour vos plantes, qui vont savoir vous conseiller quelle terre utiliser, tout ce qu'on peut imaginer de plus professionnel parce que c'est leur vie. Ces gens-là, aujourd'hui, sont en train de se faire manger sur le dos par des grosses enseignes. Hein, je ne vais pas les citer, pour ne pas les citer, je dirais Walmart, Canadian Tire ici au Canada, hein, mais il y en a aussi en France, où ce sont des endroits où, au départ, ils vendaient de la bouffe, après, ils sont mis à faire du vêtement, maintenant, ils font de l'électroménager. Et là, ils sont partis dans la mécanique, changement de pneus, changement d'huile, et le jardinage aujourd'hui. Est-ce qu'à cause de ces blaireaux, ces grosses enseignes, est-ce qu'on va perdre cette relation de proximité qu'on pouvait avoir avec notre informaticien? Parce qu'ils font aussi de l'informatique, hein, ils vendent des portables, des ordinateurs, tout ce qui touche à la téléphonie. Est-ce qu'on va perdre la proximité qu'on avait avec notre garagiste, la proximité qu'on avait avec celui qui nous vendait tout pour le jardin? Parce que ces gens-là, ils sont tellement petits que pour pouvoir survivre et pouvoir combler leurs charges, ben, ils ne peuvent pas le faire au même prix qu'un Walmart ou un Canadian Tire qui va avoir le même produit en milliers d'exemplaires et bien sûr pouvoir faire des prix avec 20 à 30% de moins, hein, par rapport au prix que vont faire ces petites enseignes, ces petites structures. Alors est-ce que à un moment donné, c'est pas nous, consommateurs, qui sommes en train de créer nous-mêmes notre propre trou, hein, parce qu'il faut bien se dire une chose, c'est qu'à un moment donné où toutes ces enseignes, elles vont avoir un tel monopole qu'elles vont pouvoir remonter tous les prix, et puis on va se retrouver... Alors là, il y a eu une alternative, c'est l'Internet, où on peut trouver encore des choses moins chères. Alors, moi, j'ai envie de dire à ces compagnies, ces grosses compagnies, hein, puis je vais en citer une autre, hein, Best Buy. Best Buy ici a mangé Future Shop, hein, c'est la même famille, hein, c'est tout le monde, c'est le même groupe là, mais Future Shop a disparu quand même ici au Québec. C'est Best Buy qui a repris. Je vais vous donner un exemple. Il y a 2 ans, j'ai acheté cette petite chose en plastique, hein, c'est du plastique. Hein, okay. C'est comment on appelle ça? C'est un adaptateur. Vous avez un trou ici là. Universel, c'est pour pouvoir mettre ça sur un trépied de caméra. Hein. Et en fait, vous mettez ça là, et vous allez pouvoir mettre n'importe quel téléphone cellulaire dedans, parce que c'est élastique là, okay, pour pouvoir filmer avec votre téléphone cellulaire tel que je suis en train de le faire avec le mien. Et donc, j'ai acheté ce truc-là que j'utilise tous les matins, et j'en utilise un en ce moment. Je l'ai acheté il y a 2 ans à 7,99 $. Ok? Et qu'est-ce qui se passe? Donc je vais chez Best Buy, le même magasin, au même endroit, et je retrouve le même, exactement le même. Et j'arrive à la caisse, et quand je passe l'item à la caisse, on m'annonce 62 $ et les taxes. Je dis 62 $, ça se peut pas. C'est impossible, ma puce, parce que ça là, si tu le mets au bout d'un selfie stick, hein, vous savez les bâtonnets pour prendre des selfies, ça vous l'avez au bout avec la selfie stick, avec le chargeur, avec la communication Bluetooth entre le selfie et le téléphone, tu l'as, regarde, je vais te le montrer, puis je vais le chercher, je dis regarde, c'est 29 $. Donc ce petit bout en plastique avec rien d'électronique, c'est impossible qu'il soit à ce prix-là. Ah oui, mais vous comprenez, c'est parce que mon ordinateur, il me dit que c'est 62 $. Oui, j'ai bien compris, mais jusqu'à quel moment tu vas considérer que ton ordinateur n'est pas le maître ici, et que tu es un être humain, et que tu dois faire preuve de logique, d'observation, tu vois, parce que là, moi, je suis en train de faire preuve de patience. S'il y avait marqué 2000 $, est-ce que tu trouverais que c'est une erreur, ou tu continuerais à me dire, un ordinateur, il m'a dit que c'est 2000 pièces. Alors là, je lui dis, bah, écoute, toi, ça a l'air que tu peux rien faire, est-ce que tu peux m'appeler ton gérant? Elle m'appelle son gérant, et là, moi, entre-temps, je vais sur Internet, je tape la référence du produit, et quand le gars, il arrive, je fais, excuse-moi, regarde, je dis, ça, là, combien tu le vendrais, toi? Oh, bah, je sais, je connais pas tous les prix, ouais, non, je comprends, là, mais est-ce que tu le vendrais 62 $ dans ton magasin, alors que, regarde, sur Internet, il est à 7,99 $.
Ah ben non, il n'y a pas de logique, ça ne pourrait pas fonctionner, et puis on ne le vendra jamais. Ah, j'ai enfin quelqu'un qui a de la logique. Et il va regarder sur son ordinateur et dire, ben là, parce que mon ordinateur me dit que c'est 62 $. Et tu vois, regarde, mon cost, il est à 51. Ouais, et alors? Il dit, ben je peux pas je pourrais même pas, là, si j'avais envie de vous faire un prix, je pourrais pas, parce que je peux pas aller en dessous de mon cost. Mais... dit Taiwan. Là, je dis, ben, parce que t'es qui ici, toi? T'es gérant, ok? Ok. Donc, c'est pour ça qu'on vous paye juste 13,50 $, c'est parce que vous n'êtes pas capable, en fait, de prendre aucune décision. En fait, t'es gérant, pourquoi? Parce que t'es là depuis plus longtemps que les autres. Je dis, parce que là, moi, c'est pas mon problème, moi, que ton ordinateur te donne ce chiffre-là. C'est pas mon problème si ton fournisseur te l'a vendu à 51 $. Tout ça, c'est un problème interne, c'est vous. Moi, je suis le client qui a acheté le même produit il y a 2 ans à 7,99, qui te montre qu'aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, il est toujours 7,99 sur Internet. Je dis, tu veux quoi? Que j'aille le commander sur Internet? Ah ben ouais, mais là, je peux rien faire, tu comprends, on est samedi. Normalement, là, en tant que gérant, hein, c'est comme ça que je verrai les choses. Mais ils ont les foins, hein, ils ont peur de prendre une décision parce qu'ils peuvent perdre leur place n'importe quand. Et là, je lui dis, mais normalement, tu me le vends au prix que ça vaut, hein, parce que ça vaut pas plus. Et puis toi, tu prends une note, puis lundi matin, tu appelles ta maison mère, puis tu leur dis, hey, les gars, on a un problème sur tel item et tout ça. Et là, le gars, il me dit, non, on peut rien faire. On peut rien faire. Ben, je l'ai, puis je l'ai commandé sur Internet, puis je l'ai reçu 4 jours plus tard. Puis il était en promo, il m'a coûté 5 $. Et il semblerait que sur Alibaba, j'aurais pu l'avoir moins cher. Alors, est-ce que ces grandes enseignes, ces grands magasins, ne sont pas en train effectivement de nous diriger vers la sortie pour nous dire allez sur Internet parce que ça va nous coûter moins cher en personnel, en enseigne, en gestion, en location de superficie dans des grands shopping centers, parce que quand vous connaissez le prix que peuvent payer ces gens-là pour être dans un centre commercial, c'est quand même faramineux. Mais dans ce cas-là, voilà quoi, on va faire nos courses sur Internet de A à Z, mais le problème, c'est que tous ces gens qui travaillent dans ces structures-là, qu'elles soient petites, moyennes ou géantes, c'est des gens qui vont se retrouver où quand ça va fermer? On a des enseignes ici, une très très grosse enseigne comme Sears. Sears, c'est énorme, qui ont voulu, comme Walmart, se diversifier, aller dans l'électroménager, aller dans la literie, aller écoute, tu pouvais tout avoir chez Sears. Et puis voilà qu'ils ferment là. Juste avant Noël, tous les Sears vont fermer au Canada. Fini, terminé Sears. Mais c'est quand même 13 000 emplois qui vont disparaître. Mais 13 000 emplois, ce sont les emplois chez Sears. Mais il y a combien d'autres structures qui risquent de couler parce que vous avez tous ces vendeurs d'électroménagers, de literie, de pâte à couffin qui avaient comme meilleur client Sears, qui tenaient grâce à ça, qui faisaient leur marge grâce à des commandes Sears. Donc voilà, la question elle est là. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on aille commander toutes nos choses sur Internet? Est-ce que vous pensez que c'est ça le business de demain? Et est-ce qu'à un moment donné, on ne devrait pas essayer de tirer un signal d'alarme? Parce que d'un côté, on est tous là en train de dire qu'il n'y a plus de travail, on cherche du boulot. Puis de l'autre côté, j'ai l'impression qu'on se tire une balle dans le pied. Hein? Donc faites-moi signe de ça, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi je trouve ça, ça appelle à la réflexion. Manon Jeté, bonjour à vous ma famille, bonjour Benny, la belle Jackson avec son beau bisou de la fin, j'adore. Benny, question, quand Jackson se gratte la tête, ce qui arrive régulièrement, est-ce qu'il y a du danger qu'elle se graffine? Alors, graffiner, c'est qu'elle se griffe, qu'elle se fasse du mal, qu'elle se blesse avec ses griffes. J'ai toujours peur quand ma kiwi, perruche à collier, fait ça. Mais merci pour le café du bonheur. Non, tu n'as vraiment pas à t'inquiéter. Même des fois, ils vont très très proche de l'œil, et puis ils peuvent gratter très 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 vite. Ils maîtrisent parfaitement, même de façon chirurgicale, ils maîtrisent leur bec, leurs griffes. Vous n'avez aucun souci à vous faire. Les oiseaux sont capables de gérer vraiment
leurs griffes sans se blesser. Il n'y a vraiment pas de souci. Laurent nous dit coucou tout le monde, elles ont été longues à arriver ces lunettes, mais la qualité de l'image est au rendez-vous. Bonne journée. Eh ben oui, pourquoi? Parce que je les ai commandées sur internet, mais celle-là c'était en Chine. Pourquoi? Parce que par rapport à ce qu'il y avait ici comme prix, au lieu d'être à 250 $, je les ai eu à 120 $ sur un site chinois. Alors le problème c'est qu'il faut attendre. Après, est-ce que j'ai la version officielle ou est-ce que c'est une pâle copie? Écoute, en tout cas, elles ont l'air de très très bien fonctionner. Il y a la norme CE dessus, etc. Puis franchement, quand les gens viennent me dire « Ah, tu es sûr que c'est pas chinois ?» Regarde quelque chose qui n'est pas made in China. Vas-y, trouve-moi des choses qui ne soient pas made in China aujourd'hui. Et puis, voilà, je pense qu'ils ont fait leur preuve à un moment donné, même s'il y a des produits qui sont frelatés, dangereux, même pour la santé et pour la sécurité, c'est vrai. Mais les lunettes, elles fonctionnent bien en tout cas. Diane Lacombe, bonsoir Benny, waouh, super Jackson, très bien cela et merci beaucoup encore une fois, hein, c'est sur le tuto que je vous ai fait spécialement sur Jackson, sur comment présenter un nouveau gadget, un nouveau jouet ou une nouvelle gâterie à votre perroquet. Valérie Galizi, coucou, trop bien, bisous la famille. On va le faire à la façon de Valérie. Hein. Oh, coucou, oh, trop bien, hein, bisous la famille. Hein. Bernard Maryse, bonsoir Benny, la très belle Jackson. On peut tout comprendre avec ses yeux expressifs, les questions qu'elle se pose. Elle est trop belle, notre princesse. Et voilà, on va arriver maintenant au moment de bisous love. Ben oui, bisous love. Tac. Yes. Alors, on parle de prix qui change, etc. Alors, c'est Bisou Love qui est interviewée à la radio, puis Bisou Love, donc elle raconte. Elle dit, moi, parce que je ne comprends pas l'inflation. Non, parce que moi, je vois dans mon cas, par exemple, tous les jours, j'entends les gens qui se plaignent que le prix de l'essence augmente, que le prix de l'essence augmente et tout ça. Mais parce que moi, je ne vois aucun changement pour ma part. Moi, pour ma part, ça va très très bien, parce que à chaque fois que je vais à la station, ben, je mets toujours 20 $, puis ça ne change pas, je ne comprends pas, c'est toujours le même prix. Par contre, je vois mon pompiste de plus en plus souvent. Ouais, pas d'inflation. Non, elle ne connaît pas l'inflation du jour. Mais non, pour elle, c'est toujours 20 $. Oui. Avant, elle allait une fois par semaine, maintenant elle y va tous les 2 jours, mais ça ne change pas. C'est toujours 20 $. Ah, j'ai oublié. J'ai déjà commencé à recevoir les premiers dons par PayPal. Merci beaucoup. Waouh, je suis très touché. Et puis, j'ai des dons qui sont waouh. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Et en parlant de ça, puis il fait partie d'ailleurs des gens qui m'ont fait un don, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Jérémy. Merci Jérémy. C'était à moi de te faire un cadeau, pas à toi. Jérémy, merci beaucoup. Et joyeux anniversaire. On te souhaite vraiment tout le bonheur que tu mérites. Et surtout, merci pour ta fidélité sur cette chaîne. Alors pour ceux qui veulent le savoir, les dons, c'est super facile à faire. Vous allez sur PayPal, envoyez des sous à un ami, et bing, vous appuyez dessus. Vous allez écrire l'adresse multitasman777@gmail.com et c'est parti. Merci encore. Je ne vais pas saluer tout le monde, mais vraiment, j'ai été très très touché et je vous ai remercié personnellement et je compte bien le faire à chaque fois. On continue, hein. La chaîne vous propose d'autres tutos, d'autres vidéos dans les jours qui viennent. Le prochain café, ça sera pour lundi. Je vous rappelle qu'on vous remercie pour les petits pouces en l'air. Merci également de partager cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez m'écrire, multitasman777@gmail.com. Et puis bien sûr, si tu n'es pas abonné, appuie sur le petit clown en bas là. Tu sais le clown avec le chapeau et les lunettes? Là. Oui, il est là. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Merci beaucoup de votre gentillesse et de votre amour. Bye bye. Jackson. Sur l'épaule. Oui, c'est le moment de dire au revoir. Bye bye. Bye bye. Voilà. Merci. À demain. À lundi.